Maintenant, l'exemple 3, on fait un autre exemple, donc l'exemple 3. Donc ici, il faut noter, c'est un exercice qui est dans votre livre, et vous allez remarquer que dans l'exercice 5, 6 ou 7, c'est noté, il y avait un énoncé ici. Donc Z signifie quoi? Z, c'est la variable aléatoire qui suit la loi normale sans très réduite. Donc la loi normale sans très réduite, c'est-à-dire 0, 1. Première question, on vous demande de déterminer le réel K tel que B de Z est inférieur ou égal à K égale 0,421. Donc là aussi, on utilise la calculatrice. Comment déterminer? Deuxième question, déterminer le réel M tel que B de Z est strictement supérieur à M égal à 0,12. Troisième question, déterminer le réel A tel que B de Z compris entre moins A et A est égal à 0,356. Allez, je vous montre maintenant comment faire avec la calculatrice. Prenez vos calculatrices. Allez, on commence. Allez, l'objectif c'est de calculer B de Z inférieur ou égal. Donc on va utiliser la calculatrice. Menu statistique encore. Donc ici F5 10, toujours la même chose. F5 ou après F1. Et là on va utiliser inverse, c'est-à-dire F3. On utilise inverse F3. Donc on va compléter ensemble. P de Z inférieur ou égal, donc il faut, c'est à gauche, donc on garde toujours left. Voilà. Après, on a 0,421, on écrit ici 0,421 l'air. On avait 1, et donc à la fin on obtient moins 0,19, environ K égale moins 0,2 avec la calculatrice. Allez, deuxième question, l'énoncé B de Z supérieur ou égal à M égale à 0,12. Allez, on fait ensemble de la même manière encore. Voilà, le même schéma. Toujours inverse, F3. Donc variable on garde, mais là maintenant on a supérieur ou égal. On a supérieur ou égal, on met right, à droite. Voilà. L'air ça ne change pas. Non, c'est 0,12 plutôt. L'air égale à 0,12, mais le segment ne change pas. Donc on exécute. On obtient 1,1749, quelque chose comme ça, qui est environ égal à 1,17. Troisième cas, donc B de Z compris entre moins A et A est égal à 0,356. La même chose encore, F5. F1. Inversé, donc F3. Et là, on utilise, donc on continue. Donc là, on utilise centre. Il faut noter, on utilise centre. F3. 0, on change maintenant. Là, c'est très important, il faut utiliser. Donc après, on change. Donc 0,356. Donc 1 et 0 toujours. On fait entrer maintenant. Là, on obtient moins 0,46, 0,46, environ A égale 0,46. Donc moins A, c'est automatiquement moins 0,46. Donc c'est ce qu'on avait fait avec la calculatrice. Donc left, c'était à gauche. Puisque c'est inférieur ou égal, il faut utiliser left. Là,
c'est l'air, donc c'est-à-dire 0,421 ici. Mi sigma ne change pas pour la loi centrée réduite. Pour l'instant, ça ne change pas. On regarde toujours. Donc lorsqu'on exécute, on trouve à la fin moins 0,199. C'est environ moins 0,2. La même chose ici. Donc c'est taille qui change déjà. Là c'était inférieur, là c'est supérieur, donc c'est à droite. On met right. L'air ça change aussi, c'est 0,12. Donc sigma et mi, ça reste toujours 1 et 0. En exécutant, on trouve environ 1,17. Troisième exemple. B de Z compris entre moins A et A égale à 0,356. Ça change maintenant, puisqu'on a des valeurs, on prend centrale. On a A et moins A, donc on utilise les touches centrales. L'air c'est 0,356. Mi et sigma ne changent pas. Toujours sigma égale à 1 et mi égale à 0. Donc on obtient moins 0,46 et 0,46, c'est-à-dire A égale 0,46. Merci, la séance se termine ici. Merci beaucoup.